Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un personnage. Un personnage qui est important, et depuis longtemps pour moi, et qui, au fur et à mesure des épisodes et depuis la création de ce podcast, se dit « Ouais, ça serait peut-être un petit peu bien que je sois un peu plus à l'honneur. » Parce que je crois que ce personnage a participé au fait que je crée ce podcast. Oui, parce que, comme moi, Madame Proprette, ou toi, le parfait, ou toi, la perfectionniste, nous attachés tellement par sécurité à cette norme, eh bien, parfois il est très intéressant de voir, et c'est ce qui s'est passé là, amplifié en tout cas par ce podcast, il est intéressant de voir que cette partie de nous, qui peut être très virulente, si elle est à l'excès, eh bien cette partie-là, si on veut bien faire ami-ami avec, si on ne rentre pas dans à tout le temps la juger à tout prix, voire l'humilier, la rabaisser, eh bien cette partie, elle peut se calmer et elle peut surtout permettre l'espace pour d'autres personnages de notre monde intérieur, des personnages qui n'étaient pas morts mais qui étaient en stand-by, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, la place pour évoluer à l'intérieur de nous, et encore moins d'être entendus. Un petit peu, tu sais, comme lorsqu'un tout petit vient de se faire mal, il y a une façon de l'accueillir en lui disant « Oh oui, mais tu t'es fait mal, mais c'est bon, allez, circule, ça va le faire, t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. » Généralement, dans cette option-là, l'émotion, le drame s'amplifie clairement. On ne va pas vers un apaisement des choses. Et puis, il y a une autre manière d'accueillir ce petit bonhomme qui s'est fait mal et de lui dire « Oh là là, ouais, je me rends bien compte que wow, ça a l'air de te faire mal. Tu sais, si on faisait un bisou magique ou si on mettait un pansement. » Et généralement, dans cette situation, eh bien, tout à coup, comme par magie, le drame s'arrête. Et
On se rend compte d'ailleurs que nos enfants, dans ces moments-là, font preuve d'une agilité émotionnelle énorme. Ils passent d'un état de tristesse vraiment éprouvé, vraiment exprimé, une remise quelque part à la normale de leur petit train-train. Alors voilà pour nous ce qui s'est passé, a déboulé, sans qu'on s'en rende compte, il y a bien des années, ce personnage. Alors, en effet, peut-être plutôt glamour, hein. C'est qui ce personnage, ce parfait? Il arrive, tu peux l'imaginer, plutôt beau gosse, les tablettes de chocolat, les beaux pecs bien développés, la peau un petit peu hâlée, mais il est carrément buté. Il n'a aucune considération pour tous les autres petits personnages. Donc lui, c'est « Oh, tout le monde au sol! On ne bouge plus! Vous vous plaquez au sol et vous attendez! Et vous bougerez quand je vous le dirai! C'est compris ?» C'est la grosse prise d'otage. Alors forcément... Ouais, sauf que là, ça fait quelques années que je suis au sol. Et là, je te dirais que je commence un petit peu à être engourdie. Est-ce que je pourrais juste bouger un orteil? Et alors moi, Madame Proprette, je ne sais pas comment je dois le prendre, hein, parce que le beau gosse musclé, en fait, c'est pas du tout moi. Non, c'est vrai. C'est vrai, je ne vous ai pas vraiment décrite, mais voilà, c'était peut-être, comprenez, pour attirer les oreilles de mes auditeurs, peut-être. Voilà, j'ai voulu décrire, j'ai voulu vendre du rêve, quoi. Oui, eh bien moi je ne suis pas les tablettes. J'ai d'autres charmes, mais je ne suis pas les tablettes et je ne suis pas les pecs développés. Non, c'est vrai, mais vous avez votre charme aussi. Alors, tout ça pour vous expliquer que, justement, depuis pas mal d'années, à force de voir cette partie-là, Madame Proprette, et puis depuis ce podcast, cette accentuation, eh bien, je me suis rendu compte que de lui laisser la place, quelque part de dédramatiser, d'en rire, d'essayer de faire de l'humour, eh bien, ça me permettait de laisser venir ce personnage que je n'ai pas encore baptisé, qui pourrait être Madame Fouine ou Madame le Fou d'Elbor. Alors, Madame le Fou d'Elbor, c'est parce que ça me semble un peu plus correct pour Madame Proprette de parler ainsi, d'autant plus que si les deux personnages doivent se côtoyer, autant trouver un moyen de cohabiter. Et donc, cette Madame Fouine ou cette Madame le Fou d'Elbor, eh bien, c'est un personnage qui est sûrement là depuis tout le temps chez moi et qui m'a sûrement soufflé cette envie de podcast et ces autres envies que j'ai de transmettre et de mettre un coup de pied dans cette fourmilière de la normopathie ou encore de la normose, voilà, un autre mot que j'ai trouvé et dont je vous parlerai un autre jour, et de foutre le bordel. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment mettre à l'honneur ce personnage, puisque dans, je crois, les prochains épisodes ou les prochaines saisons, forcément, ce sera ce personnage qui viendra un petit peu souffler dans les voiles ou dans les bronches pour faire avancer, essayer de s'interroger, changer, vous savez, notre regard, en tout cas de bouger notre regard au lieu de regarder par la fenêtre nord, peut-être essayer la fenêtre ouest. Enfin voilà, trouver les endroits qui peuvent être beaucoup plus confortables pour notre vie en créant notre vie
plutôt que de subir nos vies à travers certaines normes. Mais bien sûr, pour cela, en fait, il faut que je puisse bouger plus qu'un orteil, hein. Il va falloir que ça gigote des petons, il va falloir que ça swing dans les guiboles, il va falloir que ça fasse hula hop dans le bassin, il va falloir que les bras s'envolent et que le cœur s'emballe pour faire parler ma voix. Ouh là là, soudain, lorsque j'entends cet envolé de ce personnage, je me dis mais j'ai l'impression d'être un espèce de ventriloque. Alors en tous les cas, cet épisode, c'était l'occasion, oui, de parler un peu plus de ce personnage qui est sûrement ma motivation à interroger la vie que l'on veut nous proposer. Et c'était aussi l'occasion pour moi de vous dire que, à force de résister, à force de se cramponner à certains personnages qui nous ont bien servi à certains moments de nos vies, eh bien, on fatigue, on s'épuise, et puis ces personnages prennent toute la place et empêchent les autres parties de nous, peut-être des parties de naissance, ces parties qui font partie, ça c'est une répétition, de ce que j'appelle notre étoile de naissance. Eh bien ces parties, elles sont là et elles n'attendent que ça, d'avoir une partie du micro ou d'avoir un morceau de scène, parce que elles sont là pour donner la meilleure version de nous-mêmes, celle qui va nous apporter le plus de joie dans notre vie, qui va nous nourrir, nous élever et qui, comme de par hasard, va enjoliver le monde. Alors, go! Allons-y, réjouissons-nous et accueillons-les comme il se doit. Après l'écoute de cet épisode, je ne sais pas s'il y a un personnage qui cogne à la porte pour toi, mais si c'est le cas, ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le nom ou la description de ce personnage qui n'attend qu'une chose pour rentrer en scène? Alors s'il te plaît, joue avec moi, allez, marre-toi un coup et donne-lui des nouvelles, elle sera contente. Merci pour ce soutien, c'est trop d'honneur. Alors, si vous avez envie de répondre à ce petit jeu, vous pouvez envoyer un message via le lien du mail que vous trouverez ci-dessous. Vous pouvez témoigner à travers la page Facebook Monstrueusement Humain. Et puis, désormais, il existe un petit Insta Monstrueusement Humain, tout attaché. Alors, n'hésitez pas. Et puis, peut-être vous pouvez décider cette semaine de partager à au moins une personne ce podcast Monstrueusement Humain. Peut-être que vous ferez un très joli cadeau. En attendant, bonne aventure à tout le monde. Ciao!